N'est-il pas le temps de célébrer la victoire au nom de notre Dieu Tout-Puissant? Oui, il nous a promis d'être avec nous pour toujours si nous croyons en lui et faire sa volonté. Il nous a promis un appui infaillible. Je vous salue chaleureusement, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, tout en espérant, malgré les pressions de toutes sortes, que vous étiez forts moralement et spirituellement cette semaine. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Nous devons nous remettre totalement à Dieu, à la manière de Jésus, pour qu'il puisse faire de nous ce que le potier fasse du vase. Notre Dieu fait seulement du bien parce qu'il est le Créateur. À force de rentrer profondément dans son univers, nous finirons par pratiquer le maximum de bien possible. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est Éviter la gourmandise, l'ivrognerie et les excès. Proverbe chapitre 23 du verset 19 à 23. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait partie des ayons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Pour la prédication, mes bien-aimés, dans ce cas bien précis, le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, parle comme quelqu'un qui parle à son fils. Il nous recommande la sagesse et de mener une vie dans la droiture des règles. Il nous recommande de vivre intelligemment, de ne pas pratiquer les excès dans les boissons, dans les nourritures, car cela peut nous entraîner dans la pauvreté. Automatiquement, en évitant tout cela, ça nous entraîne dans la catégorie des gens intelligents. La lucidité est en nous et nous avançons tranquillement, pas vite, vers le progrès. Il faut, en tant que chrétiens, mettre de l'ordre dans nos vies, parce que nous sommes nés de nouveau, les choses doivent se faire autrement. Il revient à nous de réprimander les ivrognes, les gourmands, les corrupteurs, les méchants, les adultères, les manipulateurs, les escroqueurs, les fraudeurs, les voleurs, les idolâtres, les kidnappeurs, les criminels. Ainsi, nous les ouvrirons la voie vers le règne de Dieu qui est parmi nous. Nous goûtons à l'amour de Dieu. Cela a changé nos vies. Il en sera de même pour eux après avoir renoncé à toutes ces mauvaises pratiques. Ils feront eux-mêmes la différence entre les ténèbres et la lumière. On peut bien vivre tout en menant une vie modeste. On mange bien, on boit bien, on a du plaisir modérément et sans excès. Et ceci jouera un rôle aussi dans nos budgets, dans nos dépenses. À ce moment-là, nous apprenons à dépenser notre argent à la bonne place et quand c'est nécessaire. L'approche de la repentance pratiquement a changé non seulement notre vie spirituellement, mais matériellement vers le progrès, à condition que l'on ne se fait pas avoir par un gourou ou un manipulateur. Un chrétien utilise toutes les ressources existantes, toute la création de Dieu pour subvenir à ses besoins. La création de Dieu est naturelle, tandis que les inventions de l'homme sont artificielles. Ni l'un ni l'autre doivent être utilisés avec beaucoup de prudence. Nous constatons tous le résultat catastrophique des excès en alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans les médicaments, dans le travail, dans le manger, etc. Notre Dieu sait que nous avons des besoins. Ce n'est pas du tout vrai que tout semble interdit. Il faut chercher le juste milieu entre les interdits de l'homme et
de Dieu. À ne jamais oublier les deux plus grands commandements que Jésus nous a cités. Adore Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur et de tout notre esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Nous avons tous le libre arbitre de choisir le bien ou le mal, mais Jésus, notre Sauveur, a choisi le bien. Donc ce n'est pas du tout impossible. Pour ne pas penser à la vengeance individuelle, nous pouvons utiliser les tribunaux pour essayer de trouver justice quand nos droits sont lésés ou abusés. Et dans le cas où ils refusent de vous rendre justice, ils périront en grand nombre, car l'Éternel est vivant. Écoutons nos parents, même quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, leur expérience nous servira quand même à quelque chose. Ne méprise pas leurs conseils. Ne vends pas la vérité, la sagesse, comme font les méchants. Des fois, dans les tribunaux, le mensonge prime sur la vérité. Cela cause la défaite du droit. Mais on dit que la défaite du droit est provisoire. Dieu, dans son amour, nous rendra indéfiniment justice face à l'injustice le temps qu'il faut. Accrochons-nous toujours à la vérité, à l'intelligence, à l'instruction et à la sagesse. Développons ces qualités pour devenir de bons chrétiens comme étant disciples de Jésus-Christ. Nous demandons à Dieu, notre Père, de nous délivrer de nos ennemis et de nos adversaires. Que Jésus nous libère et nous rassemble dans son troupeau. Que l'Esprit Saint luise sur nous sa lumière. Nous prions pour moi, ma famille. Pour famille, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.